Donc je suis née au mois de décembre 1938 et tout le monde sait le drame après. Donc je fais partie de la génération qui a subi la guerre, l'après-guerre. Il n'y a personne qui parlait de quoi que ce soit. C'était tout sous silence. Aller presque de soi, on ne nous a pas demandé, il fallait faire. Ça veut dire aider à travailler partout où on pouvait aider. Cette auberge, elle était au milieu du village. Il y avait encore beaucoup de personnes, ils recevaient de l'argent, le salaire qui venait dépenser cet argent chez nous pour boire des bières. Et là, c'était pour moi très difficile, mal à l'aise d'être là comme jeune fille, après adolescente, c'était pour moi alors vraiment l'horreur. Et j'étais incapable de dire ça à mes parents. On ne parlait pas de la sexualité, pas du tout, mais c'était sous-jacente qu'il y avait des hommes et moi, j'étais une jeune fille. Et il y avait une sorte J'étais un après-midi dans l'auberge, il y avait un monsieur que je ne connaissais pas, il n'y avait personne d'autre. J'étais à côté de lui et il m'a touchée. J'ai reculé et je l'ai regardé à distance, comme si j'étais sur ma défense. Là, j'étais encore petite. Ça m'a certainement influencée. J'étais tellement mal dans ma peau que j'ai acheté en cachette 2 valises. Et le soir où je voulais partir, j'avais mon ticket de train pour aller à Francfort. Il y avait beaucoup de monde dans l'auberge. J'étais incapable de m'éloigner. Et ça fait que les 2 valises sont restées dans les tables et je ne suis pas partie. Après, j'ai discuté avec mon père. Je voulais partir. Alors, j'ai réfléchi, j'ai pensé à l'école de hôtellerie à Munich, ce que j'ai fait pendant 6 mois. Et à chaque fois dit, maintenant, tu pourrais rester chez tes parents. Maintenant, tu auras assez vu, maintenant tu restes. Mais au bout d'un mois, c'était de nouveau la rébellion intérieurement. C'est juste un petit détail pour aussi montrer comme c'était difficile à l'époque d'être femme. Il y avait une sœur de mon père. Elle a rencontré un monsieur qui était marié. Elle est tombée enceinte de lui. Et vu qu'il était marié, elle ne savait pas quoi faire. Elle savait que c'était exclu de retourner dans le village, mais elle s'est jetée dans le Main, elle s'est noyée. Plus personne après a parlé de ça. C'était aussi pour montrer ambiance qui régnait de peur, peur du regard de l'autre. Je pense que c'est peut-être ce qui fait peur à une femme qu'on appelle des tripes, des sexuelles tripes. C'est ça que j'ai ressenti à l'auberge à l'époque et aussi partout là où j'ai rencontré des hommes, mais à faire peur. Vraiment à faire peur. Donc, je ne devrais pas me mettre dans une situation où je provoque cette pulsion. Et depuis très jeune, 14, 15 ou 16 ans, j'ai dit je ne veux dépendre des personnes financièrement. Je ne voulais pas devenir riche, mais je ne voulais pas dépendre de quelqu'un. J'ai dit à mon père, quand j'ai vu cette annonce de l'autre que je voulais aller là-bas, d'aller en Suisse, dans un hôtel. Et inconsciemment, peut-être, la Suisse, c'est le pays où rien se passe au point de vue mal. Il n'y a pas de guerre. Un hôtel avec 100 lits et j'étais la seule réceptionniste. J'avais dit toutes les réservations, l'encaissement et c'était vraiment l'emploi à mon sommet là. Enfin, je me suis dit, si je veux vraiment être la top réceptionniste, il faudrait que j'apprenne le français.
Vu qu'il y avait à l'époque la loi de Schwarzenbach, faisait qu'on ne pouvait pas avoir un emploi étant étranger, il fallait des combines pour pouvoir travailler. Et ça, c'est mon patron qui a fait de sorte que je puisse travailler à l'hôtel Mandarin. Ça t'a pas marqué quand tu es arrivé de te dire, mais en fait là je peux plus voter, soit Non, parce que je suis immigrée, soit parce non, que j'ai pas le droit de vote? non, Non, tu n'as non. pas Non, accordé plus d'importance j'étais que ça. tellement loin. Je crois qu'on était, comme je t'avais dit, ce Wiederaufbau, donc de recommencer, de construire un pays. Ça nous a, personne nous a dit, il faut travailler, il faut travailler. Mais on le savait. Et pour moi, je n'y peux rien, je ne me suis pas du tout intéressée. Tu te souviens avoir voté en Allemagne ou tu allais pas voter? Non, je me souviens même pas. C'est comme si c'était voulu dans mon destin que je me marie en 68. Les gens sortaient dans la rue, qui criaient la liberté pour l'amour, et moi je tombe un peu, presque un demi-siècle en arrière. Mais j'étais aussi assez occupée pour apprendre comment vivre seule, c'est-à-dire comme femme mariée, faire les commissions, connaître Genève. Et dans le fond, je n'ai pas trop approfondi. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'articles que j'ai lus pendant des années pour comprendre que la femme est en train de se rebeller, qu'elle cherchait une indépendance, que l'homme était souvent machiste. Disons, Michel, vraiment, il m'aimait beaucoup, mais vu qu'il avait 13 ans de plus que moi, il ne pouvait pas avoir cet esprit ouvert. Et comme moi, que j'avais qu'à moitié, disons, envie d'être libre au point de vue économie. Et je pense que ça lui faisait même peur. Il faisait partie de la génération de se sentir bien si c'est le seul qui procure de l'argent pour le ménage, de se sentir encore plus homme. Est-ce que ça m'a arrangé d'un côté? Alors, je n'en sais rien. Je n'avais pas une vision, j'avais personne non plus à qui parler, que ça aurait pu être autrement, que j'aurais pu m'arranger de chercher un travail. Donc Pierre est arrivé 2 ans après. Mais je me souviens, c'est très peu après qu'on avait le droit de voter. Ouais. Et là, j'ai vraiment, alors encore maintenant, je vote toujours. J'ai pris la politique en grippe parce que donc Michel travaillait beaucoup. Et quand il rentrait, bon, on mangeait, et après, il prenait la tribune. Après la tribune, il y avait la télévision avec les nouvelles. Donc j'étais presque jalouse. J'aurais bien aimé aussi m'asseoir devant la télé. Mais j'ai appris avec lui parce que quand on avait des amis où on était invités, il savait tellement bien parler de tout ce qui se passe dans le monde. Franchement, c'est seulement depuis que Michel est décédé que j'ai lu tous les jours. Je prends tout le temps pour approfondir les articles, etc. Et je râle parce que c'est impossible pour une personne néophyte dans la matière d'émettre un jugement valable. Il faudrait avoir une telle faculté pour se mettre dans le sujet, imaginer les conséquences que donne un oui ou un non, que je trouve que je n'ai pas assez d'éléments et je n'ai pas assez peut-être non plus de faculté intellectuelle pour comprendre. Et les dernières années, comme je ne savais pas quoi voter et je n'arrivais pas à faire un résumé, j'ai suivi les recommandations de nos conseillers. Elles ont certainement beaucoup plus de liberté et ce qu'ils ont surtout, c'est qu'elles sont beaucoup plus sûres d'elles. Si une fille se promène avec une mini-jupe que tu vois la culotte vraiment danser, mais elles assument. Est-ce que c'est bien ou pas bien? On n'en sait rien. Mais
J'étais soumise d'une manière bizarre parce que j'ai quand même fait ce que je voulais faire. J'ai fait beaucoup de choses dans la vie que beaucoup d'autres femmes n'ont pas pu faire. Quand je vois ça sur le film, je vais peut-être la jeter. C'est un petit plaisir quand même. Écoute, je fais comme je peux.